Voici le problème. C'est une question de l'alimentation de l'électricité. On a deux sources, on a le hydro et on a le thermique. Okay. Le hydro c'est libre et le thermique a le coût. Mais le hydro aussi c'est aléatoire. On ne connaît pas, ça dépend sur la quantité de pluie. Donc il faut planifier, mais on ne peut pas connaître la quantité de pluie. Et on a plusieurs semaines. Donc, pour la semaine courante, je dois choisir le hydro pour la semaine courante. Mais il faut prendre soin de la pluie après. Okay? Bon, ici, on a les variables de HT. Ça, c'est le hydro utilisé dans l'intervalle. OK? En megawatt-hours. Le UT, ça, c'est l'énergie thermique. Okay? Donc, on a deux sources. On a le stockage dans le réservoir. Okay? Okay. Le stockage, il faut mettre le stockage en même unité avec les puissances. Parce qu'on emploie le stockage pour la puissance. Okay? Donc, usuellement, on mesurait le stockage par les mètres cubes. Mais dans ce problème, il y a un équivalent avec le megawatt-hours, avec la puissance. MWH, c'est puissance, megawatt-hours. OK. Le XI, ça, c'est le recharge dans cet intervalle. Okay. Et quand on fait la décision à temps 1, on ne connaît pas le XI 1. Okay. On a la coût unitaire pour la thermique et on a les demandes. Okay. Okay. Et le problème, c'est clair. Il faut satisfaire les demandes et minimiser le coût. Okay. Why does this not work? It does not like me. All right, we'll just have to make it smaller. Okay. Can we do this and that? Okay, there we go. Okay. OK, bon, on voit les contraintes. La demande doit être satisfaite. Le niveau, l'état, ça c'est le niveau courant moins le hydro plus le recharge. OK, c'est bon. Okay. ST c'est toujours supérieur à 0. ST c'est inférieur à la capacité maximale. UT et HT sont supérieurs à 0. Okay. Okay. Et on va minimiser. On a les variables de choix U et T et H. Donc il faut minimiser sur chaque U et H tout ça. Okay. Bon, je vois que c'est pas votre question. Donc ici je n'ai pas employé la même notation parce que je n'ai pas le XI. Mais ça signifie la même chose. Okay. Ça signifie la même chose. Okay. OK, donc on a le cas spécifique avec ces nombres spécifiques. Okay. Et on a deux scénarios aléatoires. Donc ça, c'est un cas un peu simple. Okay. Mais dans cette minimisation, on va commencer par la première étape. Dans cette minimisation, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas l'expectation. On ne connaît pas l'espérance. Donc, on commence avec une assumption. On fait l'assumption que l'espérance est 0. Mais c'est fausse. C'est fausse. Mais ça, c'est une première approximation. Après qu'on a fait quelques calculations, on peut améliorer cette approximation. Okay. Donc, avec cette approximation, je peux poser le problème pour le temps égal à 1. Okay. Temps égal à 1, c'est comme ça. Okay. On voit toutes les choses. Ici, on a la demande, ici, on a la recharge, ici, on a les autres contraintes.
OK? Et on peut simplifier dans ce cas, parce qu'on a l'égalité ici. Actuellement, il y a seulement une variable de décision. Si on décide, le H, le U, c'est déterminé par la demande. Okay? Donc, il y a seulement une variable de décision. Donc, je peux réduire tout ça à une variable de décision. Okay? Et les contraintes sont comme ça. Mais on peut voir ici qu'on peut simplifier aussi. Le premier contrainte et le troisième. Le premier, c'est moins strict que le troisième. Donc, on peut éliminer le premier. Okay. Et ici aussi, parce que H, c'est supérieur à 0, le deuxième contrainte aussi, c'est pas utile. Donc, je peux enlever ça. On a seulement les deux contraintes ici. Donc, H, c'est inférieur à 4 et supérieur à 0. OK? Donc, c'est correct? Tu peux enlever la deuxième? Le deuxième, c'est à cause de ici, parce que le réservoir a une capacité. Mais on peut éliminer ça parce que H, c'est supérieur à 0. OK? Bon, ça, H, on connaît déjà que H, c'est supérieur à 0. Donc, c'est toujours satisfait. C'est pas nécessaire. OK? OK. Donc, on peut minimiser ça. Donc, dans ce cas, c'est évident que H peut être 4 pour minimiser. Et ça donne S2. Si on fait ça, on connaît l'état. Dans le deuxième, dans T égale à 2, c'est comme ça. Okay. Parce que le hydro, c'est selon cette équation ici. Okay. À cause de l'utilisation, j'ai enlevé 4 unités. Et il reste 1 plus le recharge. OK. Donc maintenant, on a 7 problèmes. OK. OK. On a ici, on veut minimiser le coût. Le coût, c'est le coût de l'électricité thermique. L'électricité thermique, c'est la demande moins le hydro. Okay. Et les contraintes dépendent sur S2. Maintenant, S2, c'est 1 plus Xi1. Okay. Xi1, c'est aléatoire. Donc, il faut trouver une solution pour chaque scénario, pour chaque Xi1. OK? OK. OK, bon, pourquoi j'ai fait... On a le contraint ici. Pourquoi j'ai fait le contraint comme ça? Parce qu'il y a deux possibilités pour Xi2. 0 ou 6. Lequel est le plus strict? C'est le 0 qui est le plus strict. N'est-ce pas? Si je mets, on a S2 moins H2 plus Xi2 supérieur égal à 0. Mais si Xi2 égale à 0, c'est plus strict que Xi2 égale à 6. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire à donner les deux contraintes parce que le deuxième, c'est plus strict que le premier. Même chose avec ça. On a ici S3 inférieur ou égal à 20. OK? Mais il y a deux possibilités pour S3. S3, c'est ou S2 moins H2 plus 0 ou S2 moins H2 plus 6. Mais lequel est le plus difficile à satisfaire? C'est le 6. OK? Donc, le 0, ce n'est pas nécessaire. OK? Il faut prendre le worst case. Le Xi qui donne la situation pile. OK? Les autres, on peut jeter. OK? On a toujours H2 supérieur à 0, 4 moins H2 supérieur à 0. Bon, il y a beaucoup de cas. C'est pourquoi on veut faire ça sur l'ordinateur. Si on fait ça, c'est l'ordinateur qui fait tous les cas. Mais c'est bon si on fait des exemples simples pour comprendre le processus. OK? OK. OK. Bon. On a les deux cas. Xi1 égale à 0, Xi1 égale à 6. Attends, where's Xi1?
Donc C1 c'est S2. Oh, S2. Ok, on a S2 ici. Donc S2 a une partie aléatoire. Donc il faut résoudre ça dans deux situations. Ou S2 égale à 1 ou S2 égale à 7. Donc il y a deux problèmes différents. Ok. Et j'ai donné les solutions ici. Si C1 égale à 0, la meilleure solution c'est H2 égale à 1. Si C2 égale à 6, la meilleure solution c'est H2 égale à 4. We took the worst case scenario, so why are we going back to epsilon 1, epsilon 2? The worst case scenario determines the constraint, but we still need to take into account S2 is different for the two cases. How do we take it into account when we're solving the problem? Because the constraint holds for all cases. The constraint must hold for all cases. Okay. So I'm not sure that the thing is that the S2 depends on C1, and the constraint here depends on C2. So when you're minimizing over C1, you need to account for both cases of C2. Okay, so you don't have the same variable for the S and for the C2. Okay, that's a good question. Yeah, so you always need to make sure you satisfy all the constraint. Very good question. Okay. So, bon, si on peut résoudre, on a les deux cas, comme ça, on connaît que les deux scénarios, la probabilité c'est 1,5, donc l'espérance c'est, on calcule comme ça. Okay. Mais, quand nous avons commencé, nous avons dit que nous allons prendre l'assumption que l'espérance est égale à 0. Mais maintenant, nous trouvons que ce n'est pas 0. Okay. Donc, il y a une contradiction. C'est pourquoi, c'est parce que c'était une approximation. Maintenant, nous pouvons trouver une approximation meilleure. Si je mets 22,5 au lieu de 0, je vais trouver la même réponse. Mais c'est toujours pas correct. Pourquoi? Parce que cette espérance, ça dépend sur le H1. Ça dépend sur H1. Donc, je dois remplacer ça avec une fonction de H1. Mais comment trouver ça? Donc, on voit S2 dépend sur H1. Donc, il faut faire comme fonction de H1. Bon, nous ne connaissons pas, mais on peut approximer ça. Ici, c'est la partie duale. Je pense que dans vos autres cours, vous avez étudié la programmation linéaire. Il y a le problème et il y a le problème dual. Le problème dual, vous donnez, en anglais, on dit shadow price, ou le coût d'opportunité. Okay. On peut employer ça pour approximer cette fonction d'espérance. Comme ça. Si on a C2 égale à 0, okay. C2 égale à 0, c'était le premier scénario. Okay. Est-ce que c'est C2 ou C1? Actuellement, je pense que ça c'est C1. Pardon, ça c'est pas correct. Ça doit être C1. Okay, je vais changer ça. Okay. Parce qu'il y a deux scénarios pour le premier étage. Ça c'est C1 au lieu de C2. Okay. Okay. Dans ce cas, on a S2 égale, on a trouvé que S2 égale à 1. Okay. Mais si on a S2 égale à 1 plus delta, on peut trouver la fonction de coût comme ça. Okay.
Donc, ça signifie que s'il y a une unité additionnelle de S2, je peux prendre un coût additionnel de moins 15. Okay. Ça, c'est le prix, le shadow price, ou coût d'opportunité. Donc, pour S2 approximé égal à 1, nous avons cette approximation. Let's see. Quand C2 égale à 0, cette fonction de valeur a cette forme. Okay. Ça dépend sur S2. Okay. 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 Et on a fait les choses algébriques. Okay. Mais c'est valide pour les valeurs de S2 un peu proches avec 1. Mais pas pour les autres valeurs, parce qu'il y a des autres contraintes. Mais parce que V2 est convexe, on a cette inégalité. Pourquoi c'est comme ça? Si on a une fonction convexe, si on a la fonction convexe, par exemple, ça c'est f de x, et c'est convexe. Okay, ici c'est x, ici c'est f. Si j'ai un point ici, et j'ai une approximation linéaire, comme ça. Okay. L'équation pour cette approximation linéaire, c'est une ligne. Mais la fonction, c'est toujours supérieur à cette fonction linéaire. Okay. C'est très proche ici, c'est pas proche ici, mais l'inégalité, c'est toujours correct. Donc, c'est pour cette raison que je peux prendre cette inégalité qui est correcte pour tout S2. Ça, c'est pour le cas de S2 de C2 égale à 0. On a aussi le cas où C2 égale à 6. On peut trouver une approximation linéaire en manière simulée. Okay. Okay. Mais c'est C1 toujours. C1 égale à 6. Okay. On a toujours ce cas ici, mais on a déjà assez de hydrostocké pour satisfaire. Donc, si je change par delta, ça ne change aucune chose. J'emploie toujours 4 unités. Okay? Donc, le coût d'opportunité, c'est 0. Parce que si j'ajoute un peu de stockage, ça ne change pas le coût. Okay? Okay. Bon, donc ça me donne donc, comme ça donne seulement que le coût c'est supérieur à égal à 0. Okay, let's see. Je dois corriger ça. Non, c'est bon. Ok. Donc, on a les deux cas ici. L'espérance de V2, c'est l'espérance dans le cas C2 égale à 0 et le cas où c'est C1. C1 égale 0 et C1 égale 6, on peut trouver ça. Donc, c'est l'espérance des deux inégalités ensemble. Okay. Donc, comme ça, je trouve cette inégalité pour l'espérance. Okay. Non, c'est une amélioration. Au commencement, j'ai dit que cette espérance est 0. Maintenant, je connais que cette espérance doit être supérieure à cette valeur ici. OK? OK. Donc, maintenant, je peux utiliser cette information dans l'étage 1. Mais comment faire ça? Dans la fonction de coût, on a cette terme. Donc, on va remplacer cette terme avec ça.
Mais c'est pas une égalité. C'est une inégalité. Donc, comment faire ça? Je ne peux pas remplacer ça ici avec 30 moins 7.5 S2. Mais je peux remplacer avec une quantité V1 qui est supérieure à ça. OK? Donc, pour inclure cette information, j'ajoute une autre variable, V1, et j'ajoute cette contrainte aussi. Et tu vois, j'ai remplacé le S2 avec cette expression. OK? Et comme avant, cette contrainte doit être correcte plus sur tous les deux cas. OK? Et on peut choisir le cas qui est le plus strict. C'est 1 égale à 0, c'est plus strict. OK? OK, comme ça, j'ai la forme comme ça. J'ai fait les remplacements. Okay. Maintenant, c'est une fonction, c'est un problème avec deux variables, H et V. Mais donc, dans ce cas simple, on peut employer les méthodes graphiques, ou bien c'est pas si difficile à résoudre ça en méthode algébrique. Et nous trouvons que H1 est 4 toujours. Donc H1, la valeur de H1 n'a pas changé. Ça signifie que notre solution originelle, c'est correct. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons, on n'a pas la contradiction. Nous avons corrigé cette fonction d'espérance. Et avec cette fonction corrigée, on trouve la même solution. Donc, il n'y a pas encore la contradiction. Okay? Donc, cette solution, c'est correct. Mais si ça change, ça signifie qu'il faut faire ce processus encore. OK? I still don't understand. How did we find the approximation? OK. If you see here, bon, ça ne fait rien. Je peux mettre n'importe quelle chose. I can put anything. You can see the discussion here also. It says you can put anything because you don't know. But then I would iterate infinitely. No, because après la première itération, le premier guess est parti. Right. N'est-ce pas? But if I'm like randomly guessing the function, I'm going to get like an accurate answer. Well, we didn't. Well, sometimes you don't, but then you resolve. It becomes better. But how did we? It's like in this case, how did we find the function? How did you find the guess? You can see here. Okay, here I just said. It says to make things simple. Any other choice is equally valid. No, I'm talking about the approximation when we thought it would depend on age. Yes, so it does depend on age. It depends on S2, which depends on H. Yeah, but yes, I want to know how did we find the function? Well, that was the whole process. If you look back and see, we found the, let's see. Yeah, here. Well, no, that's what came here. It was this calculate shadow price. Yes, that's the part I don't actually understand. How did we get that 45 minus 15? Okay, we go back again. Okay, all right. So, okay, bon, on considère le cas ici. C2 égale à 0. Okay. Quand C2 égale à 0, C2, C1. Okay, let's see. Sorry.
It should be, again, it should be C1 and not C2. But we solved two cases here. Okay. In the first case, the two cases are here. Okay, so the first case is C1 is 0. Okay, now when C1 is 0, then this becomes a 1. Then we have this problem. Okay, so this will solve the case when S2 equals 1. We want to find the case when S2 is close to 1, not equals 1. When S2 is close to 1. Because then this will show us how it depends on S2. That's what the dual tells you. What happens if I change S2 a little bit? How does the solution change? When we did this, we got a function that gives us the change, how it changes when S2 changes. So it's like a tangent. And that's like a tangent, yes. Okay. So that gives us some idea about this function. Okay. And we also did for the other case when C2 was 6. When we put those together, we get this expression. So we now have a way to relate this value function with the value of S2. So do you see this one here was, so I just put in, where was it? Yeah, this was for the first case. This was the case when C was 0. And then when C was 6, this was 0. So we get this function. So this is a better idea of the expected value. Okay? So you just keep doing this again. Yeah. Okay. So, bon, je connais que c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai spécifié les étapes un peu clairement. Okay. Et je vais vous donner un autre exemple. Where is it? Oops, sorry. Where did it go? Oh, here. Okay. Bon, ce que je veux faire, je veux que vous faites dans le week-end, c'est de faire le même processus sur cet exemple. C'est aussi le système d'énergie. On a les paramètres spécifiques ici. C'est très similaire, mais il y a un peu de différence. Maintenant, c'est l'alimentation solaire. Et c'est un peu différent avec le hydro. Il y a les coûts et il y a aussi des autres choses. Okay. So, je vais vous donner ça par WhatsApp. Et j'ai dit que la date limite, c'est 17h lundi. Push it a bit to Tuesday night? You want to, well, how about, okay, so ça dépend sur vous. So, ok, mardi. Et tu vas quelle heure? Ok, 23 ça va? Ok, c'est bon. Okay. Bon, on peut discuter un peu dans la classe. Je ne sais pas si j'ai la classe lundi ou non, mais je pense que c'est probable que j'ai. Okay. I didn't see the schedule yet. I don't have it either. But I think it's not. C'est toujours, jusqu'à maintenant, c'est toujours lundi. Ok, donc je pense que ça sera.
OK? Donc, je vais vous donner ça. Et tu peux, je pense que si tu fais les étapes toi-même, tu peux mieux comprendre ce qui se passe. OK? Et si tu as des questions, on peut me demander sur WhatsApp. OK, fini. Merci.